Mon cher journal, aujourd'hui c'est le réveillon de Noël. Je suis tellement heureuse, j'adore ce jour merveilleux. Le sourire est sur tous les visages. Et au camp, tout le monde s'agite pour préparer ce qu'il faut pour ce soir. En plus, de la famille est venue pour faire la fête avec nous. Et maintenant, on est plus de 60. Chaque famille a donné une participation. Et on a fait 3 chariots remplis de courses. On n'est pas très riche, mais quand il s'agit de nourriture, il faut qu'il y en ait en abondance. Au menu, des toasts et des verrines de toutes sortes, qu'avec mes cousines on a passé l'après-midi à faire. Avec aussi un grand assortiment de charcuterie. Car il faut le dire, la charcuterie c'est le péché mignon des gitans. Et aussi plein de gâteaux apéritifs avec des pizzas, des quiches et des tartes salées. Puis aussi bien sûr le plat inévitable, des grands plateaux de fruits de mer. Alors ça mon journal, c'est mon péché mignon à moi. Je pourrais en manger un plateau entier sans même m'en rendre compte. Ensuite, pour le plat principal, un agneau et un porcelet à la broche, accompagné de pommes de terre en papillotes cuites au feu de bois. Et puis, n'oublions pas le dessert bien sûr, deuxième péché mignon des gitans. Des gâteaux fondants et glacés, au chocolat et aux fruits, un vrai festin de roi. Les hommes ont placé de grandes toiles imperméables attachées aux caravanes et ils ont mis les chauffages à pétrole dessous. Ainsi, tout le centre du campement est à l'abri et au chaud. Les courants glaciaux de l'hiver ne nous empêcheront pas de passer une bonne soirée. Voilà, tout est prêt. J'ai plus qu'à aller me préparer et me faire belle pour ce soir. Mais j'ai un seul regret, mon journal. Notre campement est en pleine campagne et je n'arrive pas à voir la ville éclairée de ses décorations de lumière. Je suis très déçue, car depuis toujours, c'est un spectacle qui me fascine. Et d'habitude, j'arrive toujours à les admirer, car on est souvent sur les hauteurs ou les abords d'une ville. Et chaque Noël, depuis que je suis toute petite, je m'entoure d'une couverture, je me fais un chocolat chaud et je m'assois pendant des heures face à cette carte postale. Mais cette année, je ne vois rien, que la neige et la nuit à perte de vue. Mon journal, il est presque 4 heures du matin. La fête vient de se terminer. Et je voulais te dire à quel point je me suis régalée. Tout était parfait. J'ai goûté presque tout ce qu'il y avait sur les tables et j'ai dévoré au moins 2 kilos d'huîtres. Vers 11 heures, les garçons ont sorti leur instrument et ils ont commencé à jouer. Et qui était la première sur la piste? C'était moi bien sûr. En plus, il y avait mon cousin Gino qui était présent ce soir. Le roi de l'ambiance. C'est un percussionniste surdoué. Il a commencé à l'âge de 2 ans à taper sur des casseroles avec des cuillères. Et déjà, il avait le rythme dans la peau. Maintenant, il est marié et il fait des concerts partout en Europe. Il joue aussi bien du cajon, de la batterie, des timbales, des congas. Il les maîtrise tous à la perfection. C'est un don, c'est inné, que beaucoup de gitans ont reçu d'ailleurs. Certains, c'est de chanter, d'autres de jouer de la musique, et d'autres de danser.
En parlant de danser, il y avait une autre vedette ce soir, mon cousin Tonio, le roi de la salsa. La clave llama la salsa. Salseros si llaman, yo vengo. 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 Je trouve que c'est magnifique cette danse, cette complicité qu'il y a entre les deux danseurs. Il me l'a appris en quelques heures la dernière fois qu'on s'est vus. Il me rappelle Patrick Swayze dans Dirty Dancing, mon film préféré. Qu'est-ce que j'ai pu en passer des heures à regarder cet homme danser. Je pense que beaucoup de jeunes filles ont dû tomber amoureuses de lui. Comme je pense aussi qu'il a inspiré beaucoup de gitans à danser la salsa. Du coup, ce soir, entre la salsa et la rumba, je sens que demain, je vais encore avoir des courbatures de partout. Mais c'est pas grave, ça en valait la peine parce que franchement, c'était une merveilleuse soirée. Ah, papa m'appelle ? C'est bizarre, il me dit de bien me couvrir et de le rejoindre. Bon, ben je te laisse alors mon journal. Je te raconterai demain. También Oscar